Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Ombolo TV. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pour moi un réel plaisir, une fois de plus, de venir à vous, afin qu'ensemble, nous allions au pied du Seigneur partager le pain de vie. Ce soir, j'ai à cœur de vous entretenir une fois de plus au sujet, chers frères et sœurs, de la propre justice. Comment l'homme, chers frères et sœurs, serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme l'eau? La propre justice, j'aimerais que vous le compreniez une fois de plus, est une chimère, c'est une illusion, je dirais même une vaine illusion. C'est ce que nous démontrerons, chers frères et sœurs, ce soir, afin que vous y renonciez et que vous croyiez que l'élection, la grâce est votre salut, que vous saisissiez donc de votre élection divine, ce qui sera pour vous, chers frères et sœurs, une consolation éternelle, une bonne espérance. Ce soir, donc, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, j'aimerais vous entretenir au sujet de la propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui s'obtient par la loi et qui est opposée, chers frères et sœurs, à la justice de Dieu, celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pour vous exhorter, chers frères et sœurs, à sentir votre misère. D'accord? Et à renoncer définitivement à votre propre justice pour se saisir de l'élection de la grâce, pour vous saisir de votre élection divine et croire que la prédestination des yeux de Dieu au salut, la prédestination des yeux de Dieu est votre salut, selon qu'il est écrit. Qu'est-ce que l'homme, chers frères et sœurs, pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers? L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Toi, mon frère, qui bois l'iniquité comme l'eau. Toi, ma sœur, comment pourrais-tu être juste devant Dieu? Toi qui bois l'iniquité comme l'eau. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, mon frère, il ne pourrait répondre à une seule. Sur 1000 choses, ma sœur, tu ne saurais répondre à une seule. À lui, soit la sagesse et la toute puissance qui lui résisterait impunément. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Qui dira, chers frères et sœurs, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non, retenez-les une fois pour toutes. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien tout le temps et ne pêche jamais. Ô Galates, dépourvu de sens, s'indigne l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens
Après l'avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vous voyez que c'est une promesse conditionnelle. La loi est une promesse conditionnelle. La foi, en revanche, qui ne procède pas de la loi, qui ne ressemble pas à la loi, qui n'a aucun point de ressemblance avec la loi, qui n'a aucun point, aucun trait de ressemblance avec la loi, constitue en revanche, à la différence de la loi, qui est une promesse conditionnelle, la foi qui lui ressemble pas constitue par contre une promesse inconditionnelle. Chers frères et sœurs, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frères, poursuit l'apôtre Paul, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne et due forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses inconditionnelles ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et la promesse inconditionnelle rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car, chers frères et sœurs, si l'héritage venait de la loi, elle ne viendrait plus de la promesse inconditionnelle. Or, c'est par la promesse inconditionnelle que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse inconditionnelle avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses inconditionnelles de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture, chers frères et sœurs, a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse inconditionnelle. Or, chers frères et sœurs, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, à la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez ainsi les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, écrit l'apôtre Paul. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni de goût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je, chers frères et sœurs, devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau, chers frères et sœurs, d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse inconditionnelle. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse, et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement. Car les enfants de la délaissée, chers frères et sœurs, seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse inconditionnelle. Je ne vais pas m'étendre sur les circonstances qui ont présidé effectivement à la naissance d'Isaac, à son arrivée au monde. Cette naissance-là qui finalement est miraculeuse. Isaac est le produit de la main de Dieu, le produit du laboratoire de Dieu qui a fait tout de A à Z selon son propre dessein. Vous vous souvenez qu'effectivement ses parents ne se reconnaissaient pas dans les plans de Dieu, ils ne se reconnaissaient pas dans les projets de Dieu. Ils ne lui avaient rien demandé à la réalité. Le jour même où effectivement Dieu envoya effectivement des anges pour visiter Abraham, et eux qui lui annonçaient la bonne nouvelle en lui disant que à cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Et Abraham, en fait, tomba sur sa face, il rit en son cœur et il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc, il ne se reconnaissait pas dans ce projet-là. Il en est de même, effectivement, de Sarah. Donc, qui, effectivement, était stérile avant ça en âge. Le couple avait, effectivement, démontré son impuissance à donner naissance à un enfant. Ne parlons même pas d'Isaac, dont l'hypothèse à naissance n'était même pas envisageable. On ne peut pas penser que Dieu avait vu d'avance quoi que ce soit en lui. Humainement parlant, sa naissance n'était même pas envisageable. On comprend donc que Isaac est effectivement l'ouvrage même de Dieu. Son arrivée au monde est surnaturelle. Elle est miraculeuse.
Et l'apôtre Paul de nous assurer en disant ceci: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, nous, élus de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes enfants de la promesse, nous sommes enfants de la promesse inconditionnelle. Et c'est cela, hein, la bonne nouvelle. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, un persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qui est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, dans les œuvres de la loi, dans votre propre justice. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, écrit l'apôtre Paul, c'est de la foi, donc de la promesse inconditionnelle que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courez bien, Galate, qui vous a arrêté. Oui, tu courais bien, mon frère, qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité d'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il en soit, emportera l'appel. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être tranché, ceux qui mettent le trouble, chers frères et sœurs, parmi vous. Pour moi, poursuit l'apôtre Paul, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas l'élection de la grâce. Je ne rejette pas la prédestination des yeux de Dieu au salut. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Chers frères et sœurs en Christ, l'épître de Paul aux Galates, de même que le livre de Job, sont une exhortation à sentir sa misère et à renoncer définitivement à sa propre justice. Celle qui vient de la loi, nous l'avons dit précédemment, car en vérité, aucun homme n'est juste devant Dieu. Il faudrait que vous le sachiez. Aucun homme n'est pur devant Dieu. Aucun homme ne peut aimer Dieu, à moins que Dieu, dans son amour, ne se révèle à lui un pour son bien. Aucun homme, chers frères et sœurs, ne peut aimer Dieu en vérité, au point de le choisir, lui et ses ordonnances, à moins que Dieu, dans son amour, ne le choisisse le premier pour son bien, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Matthieu 11, 25 à 27. Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est Matthieu 11, 25 à 27. Chers frères et sœurs, le Fils s'est-il révélé à tous? A-t-il révélé le Père à tous? Ce sont là des questions de rhétorique, tant la réponse est évidente. En effet, chers frères et sœurs,
ce verset n'aurait plus lieu d'être et perdrait de son sens et même toute signification si le Fils voulait révéler le Père à tous les hommes. Il aurait même fallu, et j'oserais dire, que Jésus, le seul sage, dans sa prise de parole, dise plutôt: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui veut le révéler à tous les hommes. Mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit ne le permet pas, car tel n'est pas le cas selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Matthieu 16, 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit: tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Jésus, chers frères et sœurs, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, chers frères et sœurs, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ de Dieu. Vous entendez ça? Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ de Dieu. C'est clair. Il ne s'est pas révélé à tous. Il ne voulait pas se révéler à tous les hommes. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Écrit dans Luc 9, 21. Les esprits impurs, quand ils voyaient Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous entendez ça? Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ de Dieu. Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Donc, par ces textes-là des évangiles, rapportés par les apôtres et puis par Luc, nous voyons parfaitement qu'effectivement, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas à cœur, effectivement, de se révéler, effectivement, à tous les hommes. Il ne voulait pas se révéler, effectivement, à tous les hommes, puisqu'il empêchait ceux qui, effectivement, l'avaient identifié comme le Christ de Dieu d'en parler pour qu'effectivement, les autres, effectivement, sachent qui il est. Donc, il ne s'est pas révélé, effectivement, à tous les hommes. Aussi, pour nous, écrit l'apôtre Jean, disciple que le Seigneur aimait. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, tout simplement. Parce qu'il s'est révélé à nous le premier. Parce qu'il lui a plu, dans son amour, de nous révéler le Père. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, expliqua le Seigneur de gloire Jésus-Christ dans ses derniers entretiens avec ses disciples. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Chers frères et sœurs, c'est la même vérité qui transparaît en filigrane dans l'introduction du second livre de Luc, traitant des actes des apôtres.
selon qu'il est écrit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après d'avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, et non aux apôtres qui l'avaient choisi, selon qu'il est écrit. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Et ils vinrent un peu près de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. De même, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, inquiet de la régression des Galates dans l'évangile de la gloire de l'homme et la confiance en la chair, eux aux yeux de qui Jésus-Christ avait été pourtant peint comme crucifié. L'évangile de la gloire de Christ enseigné, ainsi que le renoncement à la propre justice et la défiance à l'égard de la chair. L'apôtre Paul disait, use de nuances pour maintenir cette même vérité selon qu'il est écrit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Donc autrefois, n'aimant pas Dieu, parce que connaître ici c'est aimer, vous servez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez aimé Dieu, ou plutôt, écrit-il, que vous avez été aimé de Dieu, parce que c'est ce qui était dans les questions, c'est lui qui nous a aimés le premier, comme dira l'apôtre Jean plus tôt. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau voulez vous asservir encore? En nuançant et en rectifiant son propos. L'apôtre Paul restitue une vérité biblique aujourd'hui fort méconnue, rapportée précédemment par Jean selon qu'il est écrit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il s'est révélé à nous le premier, parce qu'il lui a plu dans son amour de nous révéler le Père. Toute chose qu'il lui a plu de cacher au monde selon qu'il est écrit. Alors, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, chers frères et sœurs, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs, chers frères et sœurs, l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, dès avant la fondation du monde, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau, chers frères et sœurs, des pierres pour les lapider. Et le Seigneur Christ ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pardon.
En cela, chers frères et sœurs, ces paroles s'accordent avec celles-ci, selon qu'il est écrit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. Dans ton dessein. Voilà le Seigneur qui prend ses distances avec le monde. En disant, je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux que je prie. C'est pour les élus que je prie, mais je ne prie pas pour le monde. Car c'est à vous qu'a été donné, élus de Dieu, le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Explique-t-il. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent rien, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, explique le Seigneur Christ, et de justes, ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, parmi vous, les élus de Dieu, parce qu'il est question ici de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel dans le cadre de l'élection de la grâce. Donc, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, parmi vous, les élus de Dieu, il y a ni beaucoup de sages selon la chair, dont Dieu ne regarde pas, n'a pas regardé à notre propre justice. D'accord? Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ainsi donc, ma soeur, mon frère, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ne vous y trompez pas, chers frères et sœurs. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et un homme rappela, souligna l'apôtre Jean le Baptiste, le prophète Jean. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ainsi, chers frères et sœurs, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le don de la foi à salut sans les œuvres de la loi. Car nous pensons que l'homme est justifié selon l'élection de la grâce sans les œuvres de la loi. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus, chers frères et sœurs, avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a créés dans Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté. D'accord? À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Ainsi donc, chers frères et sœurs, ce n'est point par les œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant contrairement au monde été créés dans Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Lui dont nous sommes les cellules et le corps, cellules mortes avant la nouvelle naissance et cellules vivantes après la nouvelle naissance, pour de bonnes œuvres que Dieu, chers frères et sœurs, a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et actuellement, dans lui et avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite du trône de la majesté divine, selon qu'il est écrit. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés.
il nous a ressuscités ensemble le troisième jour. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, chers frères et sœurs, l'élection de la grâce doit aboutir à la disqualification de la propre justice et partant des bonnes œuvres, qui ne sont ni la cause ni l'origine de notre élection divine qui les précède, lesquelles n'entraînent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède, et j'oserais dire, sont donc absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Ils ne font par conséquent pas partie des critères du choix discrétionnaire de Dieu dans l'élection de la grâce. Selon qu'il est écrit. Nous l'avons dit précédemment. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, parmi vous, les élus de Dieu, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Ça veut dire que Dieu n'a pas regardé à notre propre justice. D'accord? Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses sages du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Voyez-vous, pour confondre les choses fortes du monde. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, d'accord, celles qui n'existent pas, celles qui ne peuvent exister, comme Isaac, dont l'arrivée au monde n'était pas envisageable, dont la naissance n'était pas envisageable. Il a rejeté Moïse, il a rejeté Ismaël, mais il a appelé Isaac, lui qui n'existait pas. Et il n'a pas regardé à la propre justice d'Isaac, dont la naissance n'était même pas envisageable. J'ai souvent dit que logiquement, on aurait dû retenir, se contenter d'Ismaël qui était le seul descendant dans la maison d'Abraham, faute de rivaux, de concurrents. Il était le seul partant. Donc effectivement, comme Abraham lui-même répliqua, il tomba sur sa face, il rit dans son cœur et il dit, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Donc, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. D'accord? Isaac n'était point. Il a rejeté Ismaël pour appeler Isaac qui n'était point, qui n'existait pas. Alors, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car je ne veux pas, frère, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, que vous ignoriez ce mystère. Pardon, afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc, en ce qui concerne l'évangile, Israël est ennemi à cause de vous. Donc, Israël est ennemi de l'évangile à cause de vous.
comme vous le savez, par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Donc, pour que le salut soit accessible aux païens, il a fallu qu'Israël chute, rejette le Christ, le crucifie, se fasse donc ennemi du Seigneur Jésus-Christ, se fasse ennemi de l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul explique en disant que en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, à cause des païens. Ainsi, la chute d'Israël a été la richesse du monde et son amoindrissement, la richesse des païens. Le rejet d'Israël a été la réconciliation du monde. D'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul explique donc que en ce qui concerne l'évangile, Israël est ennemi à cause des païens. Mais en ce qui concerne l'élection, écoutez ça, ils sont aimés, voyez-vous, à cause de leur Père. Mais en ce qui concerne l'élection, nous sommes dans le cœur du débat, le cœur du sujet. Mais en ce qui concerne l'élection de la grâce, ils sont aimés à cause de leur Père et non d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre justice. Eux, nous l'avons dit précédemment, qui sont ennemis de l'évangile. Donc, mais en ce qui concerne l'élection de la grâce, voyez-vous, ils sont aimés à cause de leur Père et non à cause d'eux. Ils ne sont pas aimés à cause d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur propre justice. Comment cela serait-il possible, eux qui sont ennemis de l'évangile? Donc, mais en ce qui concerne l'élection, chers frères et sœurs, ils sont aimés. Non à cause d'eux-mêmes, non à cause de leur propre justice, eux qui sont ennemis de l'évangile, mais sont aimés à cause de leur Père. Vous comprenez ça? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, en ce qui concerne l'évangile, Israël est ennemi à cause des païens. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, dit-il. Mais en ce qui concerne l'élection de la grâce, ils sont aimés à cause de leur Père et non d'eux-mêmes, de leur propre justice, eux qui sont ennemis de l'évangile. Donc vous voyez qu'effectivement, la propre justice, les bonnes œuvres, n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu, qui les précède. C'est aussi simple que ça. Alors, quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il n'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu. De même, chers frères et sœurs, que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, chers frères et sœurs, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, écrit l'apôtre Paul, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, poursuit-il, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde,
que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, mon frère, les branches ont été retranchées afin que moi je fus hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi, par le don de la foi. Ne t'abandonne donc pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. D'accord? C'est ici une exhortation des saints à la persévérance. Autrement, tu seras aussi retranché. Ça va de soi. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car Dieu a enfermé tous les hommes, juifs et païens, dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, et non seulement aux juifs, mais à tous, aux juifs, mais aussi aux païens. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, mon frère, par lui, ma soeur, et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, qui ne va jusque-là n'a pas encore senti sa misère, ni renoncé à sa propre justice, et n'a donc malheureusement encore rien compris. Pas même les rudiments de la foi chrétienne, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Nous sommes à Éphésiens 2:9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi donc, chers frères et sœurs, retenez-le, aucune somme de recherche et d'accumulation de bonnes œuvres ne peuvent justifier l'homme devant Dieu. La Bible ne reconnaît qu'une seule espèce de justice. Non ma justice, non ta justice. Non ma propre justice, non ta propre justice. Celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Renoncement à sa propre justice et application à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, enseigne donc l'apôtre Paul, qui veut que la propre justice, quand elle renonce à ses droits face à l'élection de la grâce qui lui est plus excellente et qui lui est donc supérieure, le fasse de bon gré. Il faut savoir, dit-il, être zélé pour les bonnes œuvres où il faut, sentir sa misère où il faut, en renonçant à sa propre justice où il faut, pour se saisir de son élection divine où il faut. Qui ne fait ainsi se fait, chers frères et sœurs, de grosses illusions sur la force de sa propre justice et s'abuse malheureusement lui-même. La propre justice, chers frères et sœurs, voudrait chercher la justification dans la loi pour avoir sujet de se glorifier. Ce qu'on appelle l'évangile de la gloire de l'homme qui est opposé à l'évangile de la gloire de Christ. Elle voudrait, comme dit Paul, que nous ayons sujet de mettre notre confiance en la chair. Et c'est justement ce qui lui est pas donné selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit
fermée. Voyez-vous? Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc, mon frère, est le sujet de se glorifier? Il est exclu naturellement. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié par le don de la foi, sans les œuvres de la loi. Tous ceux qui s'attachent, chers frères et sœurs, aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui recherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Ainsi écrit l'apôtre Paul aux Galates, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ainsi, chers frères et sœurs, le grand enseignement de la révélation des paroles de l'Éternel Dieu pour Paul réside dans la défaite finale de la propre justice devant l'évidence de la misère de l'homme, impuissant à faire le bien selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Permettez-moi, avant qu'on me poursuive, de définir ce qu'on entend ici par le péché. Il ne faut pas l'entendre simplement comme la transgression, effectivement, de la loi, comme nous l'enseigne l'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres. Mais il faut l'identifier parfaitement comme la personne, le tyran, le maître flatteur, qui habite et se cache en toi, dans l'homme, c'est-à-dire dans son corps, dans ses membres, dans sa chair, qui agit pour son propre compte. D'accord? À la manière d'un maître flatteur, ce qu'on a parlé d'un maître flatteur ou d'un tyran, asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté du diable et le portant ainsi à transgresser la loi de Dieu, le juste législateur et le juste juge pour ta perte, pour la perte de l'homme. Donc nous savons en effet, chers frères et sœurs, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. D'accord? Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, écrit l'apôtre Paul, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon mon intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, reprenons ça. Il dit,
je prends plaisir à la loi de Dieu. Donc, ces paroles-ci ne peuvent qu'être celles de l'homme régénéré. Il n'y a que l'homme régénéré qui puisse prendre plaisir à la loi de Dieu. Vous savez, vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul écrit de l'homme animal dans 1 Corinthiens 2:13, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Il ne peut les aimer. Parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Donc l'homme animal, en fait, ne gère pas Dieu. Dieu est le dernier de ses soucis. Il ne gère pas Dieu, il ne s'occupe pas de Dieu, il ne gère pas Dieu. Il ne peut pas prendre plaisir à la loi de Dieu, qui est une folie pour lui. Donc ça, c'est des propos de l'homme régénéré. Selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, il ne peut les apprécier, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il ne peut prendre plaisir à la loi de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Donc, ça, ce sont les propos de l'homme régénéré qui demeure un misérable pécheur, bien qu'il ne vive pas dans le péché. Il ne pratique pas le péché, mais il est un misérable pécheur. Misérable que je suis, s'exclame donc l'apôtre Paul. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Car, chers frères et sœurs, la dernière démarche de la propre justice est de reconnaître qu'elle n'est qu'une chimère. Ah oui, une illusion, un mirage, une vaine imagination, un mensonge, même n'ayons pas peur des mots, sans aucune réalité. Car le péché en l'homme, dans son corps, dans sa chair, dans ses membres, rend sa volonté impuissante à faire le bien, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Elle n'est que faible, chers frères et sœurs, si elle ne va jusqu'à connaître cela. Ainsi, retenez, chers frères et sœurs, que la seule forme de justice dont nous disposons, s'imposant à nous pour notre bien, et en dehors, d'accord, des bonnes œuvres, de la propre justice, et n'est donc d'aucun profit pour notre gloire. Car comment serions-nous fiers de ce que nous avons reçu en partage, c'est-à-dire eu comme don naturel, comme si nous ne l'avions pas reçu, selon qu'il est écrit, qui est-ce qui te distingue, mon frère, qu'as-tu ma soeur que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Cette justice imputée de Dieu, que nous donne l'élection de la grâce, ne suppose aucune activité de notre part et n'émane nullement d'une excellence de notre être, mais de la grâce souveraine de Dieu et de son amour ineffable qui nous étreint sans nous demander notre avis. Chers frères et sœurs, quand le propre juste, accusé par sa propre conscience, tourmenté par le péché, broyé par la loi, torturé par le commandement, hanté et épouvanté par la crainte de la mort, abouti, de doute en doute, au vide complet, au désespoir complet, au point de sombrer comme l'impie, dans l'alcoolisme et autres addictions, c'est bien l'élection de la grâce qui le soutient, chers frères et sœurs, et l'empêche d'extravaguer et de faire définitivement naufrage, chers frères et sœurs, par rapport à la foi. La propre justice, chers frères et sœurs, est l'aspiration à la grandeur, a dit un commentateur biblique inspiré. Mais elle est la conscience de la misère de l'homme. Elle est toujours active et toujours grande, chers frères et sœurs, à condition d'aboutir à sa propre disqualification. Notre salut dépend
de la miséricorde de Dieu, du propre dessein de Dieu, de l'élection à la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, et non de notre propre justice, dont le rôle n'est pas de conduire l'homme au salut en le hissant à la hauteur des hautes exigences de la très sainte parole de Dieu pour le rendre acceptable aux yeux de Dieu, mais de creuser davantage le gouffre qui sépare l'homme déchu du véritable selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Dieu a sauvé ses élus, parce que c'est eux qui ont été sauvés. Le salut, le verbe sauver, le verbe sauver signifie procurer le salut éternel, par l'espérance unique de la nouvelle naissance. D'accord? Sauver, c'est procurer le salut éternel par l'espérance unique de la nouvelle naissance. C'est la définition que nous avons tirée de Tite 3, 5 à 9. Par conséquent, lorsqu'on parle, il n'y a que les élus qui ont été en fait sauvés. Il n'y a que les élus qui ont été sauvés. À l'issue effectivement de la nouvelle naissance. Donc, Dieu a sauvé les élus. Dieu vous a sauvé, Dieu t'a sauvé, élu de Dieu. Il t'a adressé une sainte vocation, non à cause de tes œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui t'a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La propre justice, chers frères et sœurs, ne laisse entre les ténèbres qui enveloppent l'homme déchu, captif du péché et buvant l'iniquité comme l'eau, et la lumière inaccessible de Dieu, reflète sa sainteté, d'autres liaisons qu'un saut brusque, que le don de la foi seul peut opérer dans le cadre de l'élection de la grâce, et qui va conduire de l'évidence de la misère de l'homme au renoncement à sa propre justice, et du renoncement à sa propre justice à l'impératif de l'élection de la grâce, c'est-à-dire de la prédestination des élus de Dieu au salut, avant la fondation du monde, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, sans dépendre des œuvres, lesquelles condamnent tous les hommes, chers frères et sœurs, sans exception. Oh, mon frère, qu'est-ce que l'homme a pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste dans un tel contexte? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse du bien et ne pêche jamais. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien tout le temps et ne pêche jamais. Aussi, nous sommes des pécheurs, bien que nous vivions pas, nous pratiquions pas de péché, nous vivions pas dans le péché, mais nous péchons. Aussi, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous, car il n'y a point d'homme
qui ne pêche. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, lorsque les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. D'où aussi la supplication du roi David. L'homme selon le cœur de Dieu éleva l'Éternel selon que t'es écrit. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. On a vu comment les scribes et les pharisiens qui accusaient la femme surprise en flagrant délit d'adultère ont été confondus, accusés par leur conscience. Alors comment donc, chers frères et sœurs, les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme disent-ils, je suis juste, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Quand ils sont eux-mêmes nés de l'être abominable et pervers qu'est la femme, quand donc ils boivent eux-mêmes l'iniquité comme l'eau. La doctrine biblique du péché originel, chers frères et sœurs, de la mort spirituelle de l'homme animal, de l'état de péché de condamnation d'humanité et de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de la prédestination constitue pour le cœur humain vanité et présomptueux une parole dure qu'il ne veut ni ne peut écouter ni supporter, car dévastatrice pour l'orgueil et la présomption de l'homme, selon qu'il est écrit. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Mais pour le cœur brisé et contrit, qui a senti sa misère, qui est donc dans le deuil et les larmes, sans espérance, là, l'âme découragée, ployant sous le fardeau de la malédiction de la loi, elle constitue par contre une consolation éternelle, chers frères et sœurs, et une bonne espérance. Nous ne le dirons jamais assez. Les premiers font penser à Job, chers frères et sœurs, cet homme intègre et droit, dit l'Éternel parlant de Job. Il craignait Dieu et se détournait du mal, et qui alors, dans l'obscurité de ses ténèbres, se proposait jusqu'à son dernier soupir de défendre son innocence et se justifier devant Dieu, car son cœur ne lui faisait de reproche sur aucun jour de sa vie, selon qu'il est écrit. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas, sachant bien que je ne suis pas coupable. Je n'ai commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Et qui déclarait par conséquent à qui voulait l'entendre, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point à moi d'iniquité. Dieu sait quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais qui, le jour où son œil vit Dieu, se condamna, se répandit sur la poussière et sur la cendre la présomption de ton corps, selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et se convertit alors à l'élection de la grâce, c'est-à-dire au salut des élus par plus grâce divine sans les œuvres, en raison de la bouffe, des bonnes œuvres mortes, nauséabondes et puantes des hommes, lesquelles restent en deçà de la norme de Dieu et ne seraient par conséquent le satisfaire. Relevons, chers frères et sœurs, que l'apôtre Paul connut un cheminement spirituel semblable à celui de Job, selon qu'il est écrit. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, écrit-il, qui rendons à Dieu notre culte par
l'Esprit de Dieu. D'accord? Et non pas l'Esprit de l'homme. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, il met hébreu au pluriel, donc de parents hébreux, non pas seulement la mère, mais aussi le père. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, dit-il. Mais ces choses, poursuit-il, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, dit-il, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mon frère. Non avec ma justice, ma sœur, écrit l'apôtre Paul, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends, écrit l'apôtre Paul, le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Israël était tombé dans le même piège. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ils sont dans le même piège. Ceux-là qui vous annoncent le salut par la loi, par les œuvres, ils sont dans le même piège. Ils veulent être des docteurs de la loi, mais ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. La prédestination constitue, chers frères et sœurs, pour le peuple de Dieu, retenez-le, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. C'est une consolation éternelle et une bonne espérance. C'est l'évangile de la gloire de Christ et la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Sans elle, croyez-moi, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. Qui peut donc être sauvé? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. En effet, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, explique l'apôtre Paul, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi, vous ne pouvez pas même la moindre chose, expliqua le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je ressusciterai au dernier jour. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, chers frères et sœurs, cherchant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui, irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Croyez-vous, chers frères et sœurs, que l'Écriture parle en vain? Soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs, misérables pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Suis-je devenu, chers frères et sœurs, auditeur de Ange Molo TV, votre ennemi en vous disant la vérité? Oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent, qui veulent renverser l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire de Christ, écrit l'apôtre Paul aux Galates. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, chers frères et sœurs, croyez-moi, je serais plus un serviteur de Christ. Je vous déclare, frères,
que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, écrit l'apôtre Paul. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La mort spirituelle de l'homme animal, chers frères et sœurs, et l'état de péché et de condamnation de l'humanité sont inhérents au péché originel et soulignent l'incapacité totale absolue de l'homme dans le salut, lequel lui est inaccessible selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, pour sa part, l'homme animal est un cadavre spirituel, d'accord, dont on ne peut rien en attendre. Un mort ne pouvant répondre à aucune sollicitation selon qu'il est écrit. La mort est venue par un homme et tous meurent en Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché en Adam. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous étiez spirituellement morts, chers frères et sœurs, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ne l'oubliez jamais, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, et que l'apôtre Paul nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous étiez spirituellement morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour nos offenses. Aussi, donnez-vous vous-même à Dieu, chers frères et sœurs, comme étant vivants de mort que vous étiez. L'homme régénéré, quant à lui, demeure un misérable pécheur. L'apôtre Paul l'a dit dans Romains 7, 14 à 25. Condamné par son péché, lui qui au quotidien régnit et tourne le dos au Seigneur de gloire Jésus-Christ dans tous les actes de sa vie selon qu'il est écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et nous verrons que c'est dans les propos de l'homme régénéré, lui qui dira qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Vous savez que l'homme animal, lui, il ne saurait prendre plaisir à la loi de Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc vous voyez bien que l'homme, même l'homme régénéré, est vendu au péché. L'apôtre Paul le dit. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi du Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, et que l'apôtre Paul, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair, esclave de la loi du péché. En raison donc du péché qui habite en l'homme, chers frères et sœurs, il faut que vous le compreniez, dans sa chair, dans ses membres, qui condamne toute l'humanité, sans exception, selon qu'il est écrit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Selon qu'il est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors le salut est donc inaccessible à l'homme. Impuissant à atteindre
hautes exigences de la très sainte loi de Dieu selon qu'il est écrit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par pareil. La loi ne procède pas de la foi, mais dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Vous avez bien compris que la loi était une promesse conditionnelle et que la foi, on appelle encore l'élection de la grâce, à cause du don de la foi, est une promesse inconditionnelle. Ainsi, du fait du péché d'Adam et de ses conséquences désastreuses, lui qui dans le jardin d'Éden transgressa l'ordre donné par l'Éternel Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon qu'il est écrit. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. D'où la mort de l'homme. La mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Et l'Éternel, le Dieu, le chassa du jardin d'Éden. C'était la mort spirituelle de l'homme. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, chers frères et sœurs, la loi est impuissante, d'accord, à conduire l'homme au salut selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée. C'est ce dont il est question. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la loi, la connaissance du péché. Ainsi donc, contrairement à Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social et avec lui tous les humanistes qui affirment que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt, la parole de Dieu, nous l'avons vu, affirme au contraire que depuis la chute dans le jardin d'Éden, tous les hommes ont péché. Tous sont tombés en disgrâce, se sont enfermés dans la désobéissance et l'iniquité, sont déchus et sont par conséquent privés de la gloire de Dieu. En fait, elle affirme même que l'homme naît dans le péché. Et le salaire du péché étant la mort, l'homme naît spirituellement mort. Il naît homme animal, tous sans exception. Ils naissent tous cadavres vivants. Et que peut-on attendre de bon d'un mort ou d'un cadavre? Rien du tout, répond-elle. C'est ce que reconnaît fort à propos le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-Sheba et fut mourir Uri le Héthien, son légitime époux, en demandant à Joab, chef de son armée, de l'exposer sur le front plus fort du combat selon qu'il est écrit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et reconnais le roi David. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et toi, tu dis que tu es juste sans péché. Misérable que tu es, tu t'abuses toi-même. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Il avait senti, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait senti sa misère. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si tu isoles des sacrifices, je t'en aurai offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes pas un cœur brisé et contrit. Chers frères et sœurs, le prophète Jérémie affirmait également que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Le prophète Ésaïe nous révélait aussi qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous comme des impurs. Tous! Même toi. Oui, vous les apôtres, l'évangile, la gloire de l'homme. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous voyez le vêtement d'un mécanicien qui vient de déposer un moteur couvert d'huile. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent.
Oui, nous qui buvons l'iniquité comme l'eau au quotidien. Ainsi, l'homme animal est coupé et séparé de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Il ne gère pas Dieu. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Son esprit siège de sa relation avec Dieu et à la vérité mort-né. Aussi n'accepte-t-il pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Oui, et il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Plongé dans des ténèbres impénétrables, il est misérable et ce qui est bon en définitive n'habite point en lui. Au moment de la chute, chers frères et sœurs, tous les hommes ont péché en Adam et avec lui et sont spirituellement morts en lui et avec lui. D'accord? C'est pourquoi aussi au moment de la résurrection, nous qui sommes le corps de Christ, ceux qui sommes les membres de son corps, chacun pour sa part, nous sommes aussi ressuscités avec lui le troisième jour. Et dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul insiste pour que nous le comprenions. Il dit que actuellement, avec lui et dans lui, nous sommes assis à la droite de la majesté divine. Recevez ces choses-là par la foi, même si vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. Parce que cela est écrit. Donc, au moment de la chute, donc, tous les hommes ont péché en Adam et avec lui et sont spirituellement morts en lui et avec lui. Aussi se trouvent-ils de fait enfermés dans la désobéissance et l'iniquité. Et toutes leurs œuvres, même les plus nobles en apparence, sont empreintes de corruption et de souillure, ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair et restent par conséquent en deçà de la norme divine. Voilà donc comment l'Éternel te voit, voilà comment l'Éternel me voit, voilà comment l'Éternel voit l'homme. Pour lui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ta propre justice ne vaut rien, ça n'est que de la boue, un vêtement souillé. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Je ne fais que lire l'écriture, c'est pas moi qui le dis. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aussi, nous savons que tout ce que dit la loi, nous reconnaissons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oh Dieu, tu connais ma folie, oui, et mes fautes ne te sont point cachées. De même, le prophète Élie, lucide face à sa misère spirituelle, confessa son état de misérable pécheur selon qu'il est écrit. Je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne suis pas plus excellent que mes pères. Oui, il avait senti sa misère. Le prophète Élie, lui dont Élisée demanda une double onction. Après lui, l'apôtre Paul se présentait également comme le premier des pécheurs selon qu'il est écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ainsi, du fait du péché originel qui entraîna la mort spirituelle de l'homme et du péché qui demeure en lui et le condamne donc. D'accord? Nous avons vu Romains 7, 14 à 25. Le salut est par conséquent inaccessible à l'homme. Aussi, la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu sans tenir compte des œuvres et du péché qui condamne toute l'humanité s'impose comme un impératif, une exigence, une nécessité pour sauver le peuple de Dieu. Pour te sauver, toi qui aujourd'hui aimes le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'a aimé le premier, il t'a mis à part. Le premier t'a fait le don de la foi, le premier t'attira ainsi efficacement à lui. C'est-à-dire que sans prédestination, personne ne serait sauvé. Ne vous abusez point. C'est le plan de miséricorde divine opposé au plan de condamnation. Il s'agit d'un acte d'amour, ne l'oubliez jamais, on a tendance à l'oublier, d'un bienveillant dessein, d'une bénédiction, d'un privilège selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Aussi, qu'est-ce que l'homme, mon frère, pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste si Dieu n'a pas confiance en ses saints?
Si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui voit l'iniquité comme l'eau. Sachez, chers frères et sœurs, qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Examinez la question. S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il pourrait répondre à une seule. Oui, à lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur, mon frère? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau, lui qui boit l'iniquité comme l'eau. Lui dont le cœur est mauvais dès son enfance, lui qui est perverti dans le sein maternel, lui qui s'égare au sortir du ventre de sa mère, lui qui a un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd, qui ferme son oreille et qui n'entend point la voix des enchanteurs du magicien le plus habile. Oui. Lui qui pourtant dit, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Qui dira, chers frères et sœurs, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Oui. Oui. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien tout le temps. Hein, chers frères et sœurs, et ne pêche jamais. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, chers frères et sœurs, et pour vous cela est salutaire. Écrit l'apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, dit-il. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage, écrit l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de malentendus lorsqu'on nous écoute. C'est pas parce que nous reconnaissons comme de misérables pécheurs que nous vous convions à vivre dans le péché, à vous installer dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Au contraire, nous vous exhortons à être zélés pour les bonnes œuvres. Simplement que nous attirons votre attention sur ce que ce n'est pas, les bonnes œuvres ne constituent pas la source de votre salut. Non. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui ont porté Dieu qui ont poussé Dieu à apporter son choix vers vous. Ce ne sont pas vos bonnes œuvres qui l'ont déterminé à vous choisir. Non. Elles ne valent rien du tout. Il l'a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'a pas regardé à cela parce que ça n'est que de la vous. Ça ne vaut rien. Le choix souverain de Dieu précède vos bonnes œuvres. Vous pouvez pratiquer les bonnes œuvres parce que lui vous a choisi le premier. Parce qu'il vous a fait le don de la foi le premier. Parce qu'il vous a aimé le premier. C'est pourquoi, effectivement, vous pouvez par la suite venir à lui. C'est pourquoi vous pouvez le choisir aussi, pour ainsi dire. Mais cela est impossible au monde. Parce qu'il les a privés du don de la foi. Ce don qu'il vous a fait, il en a privé le monde. C'est ça la différence. Ce n'est point à dire que vous étiez alors plus excellent que vous veniez du fond de la moindre poubelle. D'accord? Voilà. Voilà ce qui est bon et utile à savoir. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. D'accord? L'apôtre Paul dira dans son épître à Tite, je voudrais que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Au contraire, nous vous exhortons à vous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres, à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce que l'apôtre, c'est ce que l'apôtre Paul traduit encore dans sa seconde épître à Timothée, en disant qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. C'est une exhortation à la persévérance. C'est ce dont il est question. Soyez zélés pour les bonnes œuvres. C'est ce que nous faisons en fait. D'accord?
C'est pas parce que nous disons qu'elles sont absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui nous précède que nous sommes en train de dire qu'elles sont inutiles dans le salut. Non, 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 non. Elles sont absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède, c'est-à-dire qu'elles n'entraient pas en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Il y a le choix souverain de Dieu, il y a le don de la foi. Maintenant que Dieu nous a fait le don de la foi, nous appliquons à pratiquer de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. L'apôtre Paul dit encore, ce n'est pas à dire que nous ayons déjà remporté le prix ou achevé la course. Il dira qu'il fait une chose, oubliant ce qui est en arrêt et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. D'accord? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais sur une espérance que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. C'est ce dont il est question. Donc, l'apôtre Paul disait donc de lui qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Lui qui était circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, puis donc de parents hébreux, de mère comme de père. Quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécutaient l'Église, irréprochable, dit-il, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte, comme de la boue. D'accord? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de l'excellence de l'élection, de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut, pour lesquels il a renoncé à tout, afin d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, non avec sa justice, sa propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est ce dont il est question. Il dira, s'agissant donc, c'est pourquoi, s'agissant donc des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, il dira que le vœu de son cœur et sa prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. D'accord? Nous leur rendons le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, probablement. Les gens comme les Wesley, ils avaient probablement du zèle pour Dieu, mais alors seulement sans intelligence, c'est là le problème. Ils ont enfermé beaucoup dans la loi, dans le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. Ils ont broyé beaucoup avec leur loi, qui n'est pas la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ils ont caché la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est le procès, le reproche qu'on peut leur faire. Ils leur ont caché l'élection de la grâce. Ils ont caché au peuple de Dieu, aux élus, que Dieu les aimait de toute éternité. Ils ne leur ont pas dit, ce qui est écrit dans Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est ça la bonne nouvelle. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Galates 4, 28. Galates 4, 28, je pense bien, c'est Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. C'est ça, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle. Oui, Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ils ne l'ont pas dit. En cela, ils sont reprochables. Parce que la loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver, pour que nous enseignions la loi. Non. C'est le mystère de la mort, c'est le mystère de la condamnation, c'est le mystère de la malédiction. Ne perdons pas notre temps dessus. Ainsi donc, chers frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, après Job, renonçons donc à notre propre justice, celle qui vient de la loi, car en vérité, aucun homme n'est juste devant Dieu. Approprions-nous par l'entendement et la foi de notre élection divine, ce qui sera pour nous une consolation éternelle et une bonne espérance. Et croyons que la prédestination des yeux de Dieu est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il avait une connaissance particulière de l'élection de la grâce.
Regardez lire Romains 11 et 5. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Nous reconnaissons dans lesquelles il y a des choses difficiles à comprendre, mais au moins ce que les gens acceptent qu'il y a des choses difficiles à comprendre et qu'ils acceptent, permettent qu'on leur explique de quoi il s'agit. Dans les personnes ignorantes, malheureusement, et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Mais vous, téléspectateurs abonnés de Ange Mbolo TV, vous êtes avertis, vous qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous venez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Oui. Ignorez-vous, frères, car je parle à des hommes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, de son vivant, écrit l'apôtre Paul, elle devient la femme d'un autre homme, elle est appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts par le corps de Christ, à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons, chers frères et sœurs, et c'est ça qu'il faut comprendre, dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. D'accord? Nous servons donc dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit vivifie. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triomphants en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. D'accord? Nous n'enseignons point le ministère de la mort. Nous ne prêchons point l'évangile de la gloire de l'homme. Nous n'annonçons point le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? Car c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, abonnés de Ange Mbolo TV. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Ils nous ont aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, je l'ai dit précédemment, mais l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort, la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, a été... Or, si le ministère de la mort, excusez-moi, gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire soit passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était partagé avait été glorieux, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, chers frères et sœurs, nous usons d'une grande liberté. Et ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager.
la loi. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture des Écritures. Et il ne peut se lever parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, lorsqu'ils lisent les Écritures, on voit les jeter sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent réellement au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. L'évangile de la gloire de Christ, les 13 saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, et en ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, écrit l'apôtre Paul, il est voilé pour ceux qui périssent. Si vous ne comprenez pas l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, vous périssez de ceux qui périssent, parce que la loi ne manquera pas de vous broyer. Oui, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, l'excellence de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous délivrons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, et non à la chair, et non à notre propre justice. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous ne laissons point de vous annoncer ces choses, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus à l'occasion de la parousie et nous fera paraître avec vous en sa présence. Nous, l'Église, ce sera l'enlèvement d'Église. Israël, les élus hors Israël et l'Église, ça sera à l'occasion de la parousie. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, abonné de Anjombolo TV, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Cette parole est certaine, et que l'apôtre Paul à Timothée, et je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes. Nous n'avons pas autre chose que cela. Afin que vous, qui avez reçu en partage le don de la foi, vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont eu comme don naturel le don de la foi s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux à qui il a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Nous n'avons pas autre chose que cela. Car il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. C'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. C'est une exhortation, donc je vous exhorte donc à persévérer, élu de Dieu. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Oui. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Elles sont semblables à celles relatives au sexe des anges. Elles sont inutiles, elles sont vaines. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée et à la prochaine. Restez connectés sur Anjombolo TV.